Pascal Coustet, donc je suis intervenant, je ne suis pas producteur de lait. Et donc à mes côtés, j'ai Pascal Massol, président de l'association, de l'appli, et puis Christian Madotto, vice-président. Il paraît que j'ai l'accent, vous allez m'excuser. Je viens du pays du soleil, on m'avait dit qu'il ne faisait pas soleil en Bretagne, il y a le soleil. On m'a dit que les Bretons n'étaient pas concernés par la crise du lait, je vois que c'est pas ça. Donc le mieux c'est de se déplacer pour venir voir. Donc moi je voudrais d'abord vous dire que je suis producteur de lait comme vous. Je suis un mec avec mon frère, une organe familiale. On a 100 hectares à 600 000 litres de lait. On est en conversion bio. On a fait des économies partout où on pouvait le faire. On est rendu à 1 milliard de tracteurs par an. On est rendu on a tiré partout où on pouvait tirer et puis on n'y arrive plus. Donc au départ on a dit c'est nous, on n'est pas bon. Il y en a d'autres qui arrivent. Et puis on s'est aperçu que tout le monde allait mal. D'abord, on a eu cette annonce du lait au mois d'octobre, novembre. On nous a dit qu'on était parti pour 10 ans. On a fait bâtiment. On s'est mis au long. On a fait tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'ils nous ont demandé, on a fait. On n'a pas demandé de garantie. On va avoir le lait à 400 € pendant 10 ans. On est dans 10 ans, on aura payé. Moi, j'aurais pas trop donné la retraite. Ça va aller, on va y aller comme ça. Et puis non, ça n'a pas été comme ça. On a fait le bâtiment, comme vous avez dit, on a fait tout ce qu'ils nous ont dit. Et par contre, tout d'un coup, voilà que le lait baisse. Bon. Alors, on a reçu ça. Je livre aux Espagnols, moi, depuis 10 ans. Parce que déjà, il y a 10 ans, dans notre département de l'Aveyron, on n'avait plus que 2 laiteries, Sodial et Lactalis, qui au 1er janvier mangeaient ensemble pour savoir à quelle sauce ils allaient le bouffer pour l'année à coup. Alors, nous, on a eu l'idée de faire venir les Espagnols, des fois que ça dérangerait, pile poil. On a fait monter le prix du lait de 20 centimes d'euros, de 20 centimes de francs à l'époque, ça fait 3 centimes d'euros, de façon durable, ça a duré 10 ans. Donc ça fait 10 ans que je vais le plus cher que mon voisin et j'en ai toujours pas de reste. Donc je me dis que mon voisin c'est pas mieux. Donc on a réuni tout le monde au nom tous les gars qui vivent à Pascal, donc à Sainte-Légerie. On a dit bon, ils veulent nous baisser le prix du lait, on va les négocier, qu'est-ce qu'on propose? Les gars ils ont dit on va te la fin de réel du lait et puis c'est tout. Donc les gars ils ont signé des charges comme quoi si on n'avait pas augmentation du prix de lait, on allait faire les gars du lait. Sachant très bien que ça n'était que 50, ça serait juste. Mais bon, on a dit on va négocier, on arrive en négociation, on n'a rien, donc on n'a rien, on met en place. Donc on est parti pour 2 jours de grève. On s'est dit, on va quand même faire une réunion au niveau des départements, des fois, que dans les autres laiteries, ce serait pareil. Il y avait 350 personnes de 9 départements différents. Alors sur le coup, moi j'ai demandé à tous les représentants des syndicats qui étaient présents de savoir s'ils étaient prêts ou pas à organiser au niveau national les grèves du lait, sachant que parti comme on était parti et le niveau du lait allemand là où il était, on allait aller dans le mur très vite. Parce que le lait français est calculé en partie sur le prix du lait allemand, en partie sur les produits industriels et en partie sur les PGC. Donc, vu l'état de la chose au mois de novembre-décembre, il était sûr qu'au mois d'avril, on allait dans le mur. Alors, que vous, les producteurs de lait, informés plus ou moins, etc., vous ne sachiez pas ça, ça on comprend ça. Mais il y a quand même des gens qui savaient qu'on était dans le mur. Et il est clair, comme on nous dit, il faut réagir dans l'urgence, on peut nous envoyer partout. Moi je comprends que les gens soient excédés, sortent et brûlent les pneus, les palettes, etc. Coup de colère, ça je comprends ça. Mais ce que je ne comprends pas, et ce qui m'a fait bouillir, moi déjà au mois de novembre, c'est qu'il y a des gens qui savent parfaitement comment ça marche, les rouages, etc. Et les réactions n'ont pas été anticipées. Et vous savez très bien qu'on est dans un métier, si on n'anticipe pas, ça va mal très vite. Et là maintenant, on est dans le mur. Donc on va arriver à 200 €. C'était pas possible, c'était ici, c'était là, on y est. Donc le tout n'était pas à savoir si c'était possible ou pas, le tout était de l'envisager. Et à l'époque, moi je suis certain que s'il y avait des réunions qui avaient été faites partout, et si on vous avait dit à tous, messieurs, il y a trop de lait, je sais bien qu'on est stupide, les producteurs de lait, mais s'il y a trop de lait, il y a trop de lait. On peut comprendre que ça trop de lait, si personne en veut, il faut faire quelque chose. Donc si on nous avait dit, messieurs, il faut baisser votre quota de 2-3%, parce que c'est ce qui vous gêne, ou 4%, pour avoir un prix garanti entre 350 et 400 €, je ne sais pas si il y a un grand monde qui aurait refusé la chose. Alors voilà, ça n'a pas été fait, donc on nous a laissé produire, allez-y messieurs, et à l'arrivée ça tombe. Ou à Aveyronais, que tout colle dans le même sens. Donc le MEB, ce sont des gens sérieux, Manon va vous expliquer un peu comment ça fonctionne et leurs principales règles. Ce sont des gens qui ont réfléchi au problème,
à tous les problèmes. Il y a la solution avec le copier-coller canadien, voir comment on pourrait le prendre en Europe. C'est sûr que ça va être mieux dans notre travail. On a même travaillé avec les consommateurs, nous, parce qu'on se dit quand même la gestion des consommateurs, ils veulent voir les paysans, ils veulent plus cher, etc. Les consommateurs, ils sont 100% avec nous. À condition peut-être de ne pas jeter du lait partout comme ça a été fait, etc. Nous on avait communiqué, on avait fait des dons de lait quand on a fait l'agriculture. On a reposé avec eux à Paris, avec des associations de consommateurs qui sont 7 ou 800 000 adhérents, donc c'est pas des rigoleurs. Et eux, ils sont persuadés que si notre travail n'est pas correctement payé, la sécurité alimentaire est en danger. Ils ont eu la vache folle, il y a eu le lait à la ils savent tout ça. Et ils savent très bien que c'est pas parce qu'on va payer le lait à 40-45 centimes de litre qu'eux ils vont payer pour que vous en ayez conscience. Vous êtes un poids économique énorme en Bretagne et sachez vous en servir. Parce que pour le moment, ils s'en sont servis contre vous. Ils vous ont fait investir, ils vous ont pris des sous dans tous les sens, etc. Ils vous ont laissé sur le terrain, c'est vrai, mais vous êtes en survie, en perfusion tout. Par contre, si tout on s'y met, et il est clair que la Bretagne, pour la France, c'est quelque chose qui est très important, vous avez une clé très importante à jouer dans cette affaire-là, et votre survie et votre région en dépend aussi. Il y a des régions qui sont très industrielles qui s'en apercevront moins, mais vous, si la production laitière disparaît en Bretagne, c'est une catastrophe régionale. Je me trompe ou... Donc sachez que tout, vous êtes le poumon de la Bretagne, c'est vous qui faites vivre la Bretagne. Là, je vais être clair. Je disais tout à l'heure dans l'anecdote, il y a un gars dans une réunion comme ça, il m'a dit, moi je suis contre la grève de lait. Si quelqu'un vient chez moi vider mon tank, il faut un coup de fusil. Je lui ai dit, moi aussi. Et j'ai dit, même si j'avais décidé de vider, je viens pour un coup quand même parce que c'est moi qui le ferai. C'est un geste qui m'appartient. C'est ma ferme, c'est un geste qui m'appartient. Donc, on peut discuter à ton voisin, il y a une question. Moi, je suis contre aux violences, toute violence. Tout ce qui s'est passé, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'amènera nulle part. On peut se foutre la gueule, on va se libérer l'énergie pendant 5 minutes, mais après, il va falloir reprendre à discuter, parce que moi, j'ai été un peu fort, ça marche. Donc, ça, c'est un choix personnel. Nous, on espère qu'on sera suffisamment convaincant pour faire comprendre le but de notre manœuvre, où est-ce qu'on veut en arriver, et qu'il y aura suffisamment de gens qui vont nous suivre au départ, et que d'autres vont se dire par la suite, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une question là, il y a un micro qui marche un peu mieux là. Juste sur la durée de la grève, la question est sur la durée de la grève, on n'en sait absolument rien. Le seul truc qu'on sait, c'est que plus on est nombreux, plus on est synchro, moins ça durera. Et c'est un peu pour ça qu'on est là, quoi.